Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le portail du 5-5 pour réaliser votre guidance générale et sentimentale de la semaine. Donc je vais vous inviter à penser très fort à votre situation, à penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un petit tableau où nous irons interroger la dame, l'impératrice, la polarité féminine, le monsieur, l'empereur, la polarité masculine. Nous interrogerons bien évidemment votre lien, puis nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc, mes chers loulous, mes chères louloutes, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation indispensable pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, les pensées négatives, les énergies toxiques. Et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti. Ça parle. Ouh, je vais en avoir trop. Bon, on va quand même les regarder. J'ai un roi de bâton en dos de deck. Cavalier d'épée et 2 d'épée. Donc là, on nous parle d'une personne clairement qui est dans la dualité. On a une personne qui se prend la tête ici. D'accord ? Le 9 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui est très stimulé. Hein, voilà. Ou qui est en hyperstimulation neuronale. Ici, on est vraiment dans un gros travail de réflexion. On est en train ici de mettre en place des choses. Par contre, il y a une difficulté ici à la communication parce qu'on a quelqu'un là qui est dans le contrôle, clairement. L'impératrice, le jugement et le cavalier de bâton. Ok, donc là, clairement, on a des choses qui sont en gestation. Ok, on a des choses qui sont en train de se mettre en place chez une personne. Alors peut-être chez l'impératrice ou alors on te parle d'une polarité masculine ici par rapport à cette impératrice-là. Voilà, on a ce désir ici de passer à l'action, ce désir de renouveau, de libération du passé. On a la carte du jugement, donc on nous parle aussi peut-être d'épreuves karmiques ici, d'accord ? Libération des peurs, j'entends, pour pouvoir passer à l'action. Mais si vous voulez, ici, on a des cartes. J'ai la force. Hein. Waouh, le 2 de coupe. La force, le 2 de coupe. Bon. Peut-être qu'ici, on nous parle d'une polarité masculine qui a besoin de reprendre confiance en lui pour te proposer un engagement ou alors se réconcilier avec toi sur le plan sentimental ici. Ok ? Bon, j'ai ce roi de denier ici. Donc, on va pas parler de signes, on va plus se concentrer sur les énergies. Le denier, le bâton. Donc, on nous parle ici de quelqu'un qui a besoin en fait d'équilibre matériel dans sa vie. On nous parle d'énergie masculine protectrice ici, hein, avec ce roi de denier. Hein, on a la tortue avec la carapace. On a des polarités masculines qui savent construire ici sur le long terme. Mais on a aussi cette fougue, d'accord ? On a peut-être
ici, ce que j'entends, des polarités masculines qui sont freinées par un passé douloureux où elles ont gardé une certaine amertume. D'accord? On a un petit peu d'entêtement, j'entends, des polarités masculines un petit peu têtues, voilà, par rapport à ça. Et donc, on a des personnes qui sont dans cette dualité. On a peut-être cette peur de perdre le contrôle par rapport à l'impératrice, par rapport à la dame, hein. L'impératrice, c'est vraiment la carte qui symbolise l'harmonie, l'amour, la sensualité. Ok? Donc, peut-être qu'ici, on a une personne qui a vraiment cette peur-là de laisser exprimer ce côté féminin en fait, sensible, ok? Ouais, moi vraiment ce que j'entends c'est qu'on a vraiment une personne qui a ce besoin de garder le contrôle et du coup cette personne elle arrive pas bien à communiquer avec toi ou tout simplement hein, dans sa vie sentimentale on a du mal à verbaliser les choses ici. Et donc il y a cette dualité, il y a énormément d'énergie déployée là sur le psyché, de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Parce que on a eu quand même deux rois, je vais pas dire très contradictoires, mais on a le denier, on a le bâton. Donc le bâton, tu sais, c'est la fougue, c'est le feu, tout ça. Et à côté de ça, on a la terre avec le denier, donc on a quelque chose de très ancré. Voilà, c'est vraiment là quelqu'un qui est bloqué en fait hein, pour passer à l'action. Hein. J'entends, c'est le passage à l'acte. Waouh! Pourtant, regarde, on a une personne qui a vraiment ce désir de construire quelque chose de stable. Avec ce 4 de bâton. On a quelqu'un qui a besoin d'abandonner en fait ce côté un petit peu rigide, tu vois. Il y a beaucoup d'ego chez cette personne. Hein, parce que, ouais, on a une personne qui a besoin de se sentir en sécurité, en fait. Peut-être même un petit peu trop, j'entends. C'est comme si cette personne, aujourd'hui, il y avait comme un certain regret par rapport à ça. Des remords, tu vois, de ne pas pouvoir agir avec l'âme, avec le cœur, avec spontanéité. J'ai la carte des étoiles, donc on nous parle ici des signes, des synchronicités. Pourtant, on a une personne qui sait qu'elle est guidée en fait, ou qu'il est guidé vers son autre. Oui, on a vraiment une personne qui se pose énormément de questions ici. Voilà. Peut-être qu'on a une personne là qui était dans le déni de ses sentiments. Ah oui, c'est ça. On a quelqu'un qui était dans le déni de ce qu'il ou elle ressentait envers son autre. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui se rend compte que d'être resté dans ses pensées limitantes, bloquantes, peut-être de ne pas verbaliser à l'autre ses ressentis, ses sentiments par rapport à la situation ou par rapport à la relation. Voilà, on a quelqu'un qui aujourd'hui se prend un petit peu la tête, quoi. Un petit peu dans le regret. On a peur finalement de se retrouver après avec une féminine un petit peu froide, un petit peu tranchante. On a quelqu'un qui travaille beaucoup ici sur sa blessure de trahison, sur le fait de laisser tomber les masques, d'être beaucoup plus authentique. D'accord? Cette personne, elle est vraiment en train de prendre de la hauteur par rapport à ça.
on avait peut-être un petit peu d'immaturité. Alors, je vous dis pas immaturité dans le mauvais sens, mais peut-être qu'on n'était pas encore prêt, sentimentalement, émotionnellement parlant, tu vois, pour passer à l'acte, mettre en place des choses concrètes, verbaliser les choses. Donc là, on a réellement une personne qui est en train de prendre de la hauteur par rapport à ça pour être beaucoup plus dans l'authenticité. Oh, la carte du jugement. L'as d'épée. Bon, on nous dit quand même qu'après une période d'isolement, une période de remise en question, là, il va y avoir une libération karmique. Voilà, moi je le vois comme ça. On va avoir une grosse libération karmique. On a une personne qui va arrêter de se faire des nœuds au cerveau. Regarde, j'ai ce 2 de coupe là. Donc on nous parle vraiment là d'un engagement, d'une osmose même j'entends avec quelqu'un, d'une réconciliation. On prend conscience de sa valeur ici. Puis on a envie d'être juste, Il va y avoir un gros revirement de situation. Il y a quelque chose ici, alors soit pour vous, soit pour votre autre, auquel on ne s'y attend pas. Mais tout ça, c'est grâce à ce travail de guérison émotionnelle, en fait. On a vraiment des personnes qui sont en train de se transformer, qui retrouvent vraiment un équilibre sentimental. Le 2 de bâton, il y a une invitation ici, quelque chose. 10 de coupe. C'est comme si là, on avait des personnes qui avaient énormément travaillé sur cette complétude émotionnelle et sentimentale déjà sur le plan individuel pour être prêts à accueillir leur autre ou à retrouver leur autre. Allez, on continue. 6 de coupe. Une relation miroir ici. D'accord? La carte des jumeaux. Waouh! L'as de coupe. Bon, je pense qu'ici, on nous parle vraiment d'une relation, d'un lien d'âme. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie. Et on nous parle d'amour. Et on a ici l'histoire de 2 âmes sœurs finalement qui sont amoureuses l'une de l'autre, qui ont vraiment envie de construire, de s'épanouir avec l'autre. D'accord? C'est magnifique. La carte des étoiles. Les signes et les synchronicités, la récompense. Peut-être que là, on vous parle soit de vous, soit de votre autre. On va être récompensé, j'entends, par l'univers par rapport au travail ici que l'on a mis en place sur ces guérisons émotionnelles. Et là, on nous parle de rencontre, peut-être avec son âme sœur. Et il y a ici déjà de l'amour. D'accord? Le soleil. C'est magnifique, Il y a vraiment, on nous parle de succès, tout simplement. On nous parle de bonheur, on nous parle de croissance, entre guillemets. On a envie d'être heureux. On a envie d'être heureux ou heureuse, on a envie de retrouver son âme sœur, son autre, on a envie de s'aimer ici. Ouais, des prières qui vont être exaucées. Que des prières vont être exaucées ici. On a su faire ce travail-là d'abandon des énergies tierces. On quitte ici les énergies tierces. On leur tourne le dos. On va de l'avant. Même si on avance prudemment ici, on se dirige là
vers son autre. On est guidé ici pour retrouver la personne qui nous est destinée, hein. Clairement. Tu vois, je t'ai dit, on quitte des énergies tierces. Derrière le 6 d'épée, j'ai le 3 d'épée, hein. On quitte les énergies tierces, peut-être même une triangulaire, et c'est comme s'il y avait eu un gros travail sur la blessure de trahison ici. Pour vous ou pour votre autre, hein. Et oui, l'amour, le 4 de coupe, hein. Je pense qu'ici, on a énormément travaillé sur sa solitude ou peut-être la peur d'être seul. D'accord ? Peut-être que là, on avait des personnes qui avaient tendance à se sacrifier sentimentalement auprès d'énergies tierces par peur de se retrouver seul. Là, on a travaillé ici sur cette blessure-là, la peur d'être seul, hein, donc l'abandon, le rejet, et aussi la trahison, parce que finalement, si on était dans le sacrifice ici pour aller chercher un amour qui ne rimait à rien, juste par peur d'être seul, c'est qu'on se mentait ici à soi-même. Là, on nous dit que c'est fini, hein. Il y a vraiment une guérison ici, sur le plan sentimental, émotionnel, hein. Là, il y a cette volonté d'être heureux, d'être heureuse. Regarde, j'ai la carte de l'impératrice. Donc, ça ne m'étonne pas, puisque généralement, on a... les féminines sont beaucoup dans le sacrifice, hein, ou tu vois, dans l'énergie féminine, c'est ça, c'est se sacrifier en fait, sur la blessure d'abandon. Et moi, ce que j'entends aussi avec cette carte de l'impératrice, c'est que vraiment, on vous parle d'une relation sûre. Là, on a une âme sœur qui va peut-être arriver, revenir dans votre vie, peu importe. Mais on nous parle ici d'une relation sûre, harmonieuse, sensuelle, où il y a de l'amour. D'accord ? Une belle relation. On avait vraiment des énergies tierces qui étaient bloquantes, mais ce blocage-là, en fait, a été vraiment nécessaire pour apprécier cette situation un petit peu sous tous les angles, pour remettre un petit peu certaines choses en question, hein. Là, on ne va pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, parce qu'on avait tendance à énormément se protéger. Et là, ce qu'on me dit, hein, derrière la carte des étoiles, c'est que vos guides, là, vos anges gardiens, ils ont énormément travaillé là pour vous envoyer les signes, les synchronicités et les messages, hein. Donc ça veut dire qu'ici, il y a eu un gros travail sur l'ego, sur le mental. Peut-être que le cœur savait, mais le mental empêchait, si tu veux. Ou c'est plutôt, des fois, on sait les choses, mais soit c'est le mental qui nous bloque par rapport à ça et on ne veut pas l'accepter. Et du coup, l'âme se bloque et ne veut pas l'accepter aussi, hein. Là, on me dit, hein, que vos guides, vos anges gardiens, l'univers, peu importe comment vous appelez toutes ces personnes-là, ont énormément travaillé pour que vous fassiez déjà preuve d'un petit peu plus de discernement, pour que vous puissiez lâcher vos frustrations, ok ? Vous appréciez, vous, à votre juste valeur, que vous preniez conscience de votre valeur, de ce que vous méritiez. Et c'est comme si vos guides vous avaient incité, en fait, à persévérer, à ne rien lâcher, à, même après avoir été abattu, en fait, à redéployer toute cette énergie et à vous dire, finalement, de garder espoir, en fait. Voilà, de garder cette foi-là. Allez, on poursuit. Le 4 de bâton. Ah. La reine de denier est tombée à l'envers.
sur cette polarité masculine. Alors peut-être que chez nos masculins, on avait une énergie tierce qui était liée à la dépendance financière. D'accord ? Magnifique, hein ? L'as de coupe, 6 de bâton, 9 de coupe. Mais là, c'est comme si finalement, là, on a des personnes qui sortent de cette dépendance financière, ou alors on avait une tierce qui était plutôt dans l'avarice, en fait, autour de l'énergie masculine, hein, vous voyez, ou alors c'est vous, hein, dans votre polarité masculine, mes chères dames, vous aviez cette dépendance au matériel. C'est peut-être possible aussi. Là, il y a vraiment une sortie de tout ça, de cette zone de confort, de se dire finalement oui, le matériel c'est important, la stabilité, tout ça, oui, c'est important, mais peut-être qu'on a envie ici d'aller chercher, excuse-moi l'expression, bonheur un petit peu ailleurs, d'accord ? Et le bonheur, finalement, il est dans cette tasse de coupe, dans cet amour, en fait, cet épanouissement affectif, hein. On nous parle ici le 9 de coupe, 2 de bâton, 9 de coupe, hein. Donc là, réellement, l'invitation, la communication, et puis le 9 de coupe, c'est vraiment un rêve qui se réalise en amour. Un vœu qui est exaucé ici, hein. Parce qu'on a pris de la hauteur ici sur cette blessure de trahison, ces énergies mensongères, peut-être manipulatrices, peut-être même un auto-sabotage. Et là, c'est comme si on se rendait compte de cette erreur en fait de jugement, de ce manque de discernement et qu'on voyait un petit peu plus loin que ce qu'on avait là. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu. On sort de la dualité parce que il y a un réel positionnement, voilà. Ouais, il y a un réel positionnement et en fait, je pense qu'ici on a des personnes qui se rendent compte que le fait d'être attaché peut-être à cette stabilité-là matérielle ou cette dépendance matérielle, mais finalement on était plutôt isolé, quoi, plutôt isolé. Et là il y a quelque chose qui va dégringoler, hein. Il y a une libération de l'ego où il y a vraiment une réelle rupture soudaine avec ces énergies tierces. Le magicien. Alors oui, hein. Bon, le magicien nous parle de nouveaux départs, de nouvelles aventures, d'un nouveau projet. Ça nous parle aussi peut-être de recréer une sociabilité, un entourage social ou voilà, ce besoin de communiquer, de partager avec autrui. Là, on a vraiment une personne qui se rend compte que c'est ce déni, hein, le fait de ne pas vouloir les choses, le fait de ne pas réussir à lâcher prise peut-être avec des énergies tierces ou un passé, peu importe. Ouais, mais je pense qu'on nous parle vraiment encore de cette blessure de trahison. Peut-être que là, on avait une blessure de trahison qui était un petit peu trop présente. Peut-être qu'on n'arrivait pas à passer à l'action, à dire les choses, à mettre en place des choses concrètes parce qu'on avait encore cette blessure de trahison, cette peur d'être trahi, cette peur d'être manipulé. On partait peut-être même défaitiste avant de mettre en place des choses. Là, on a des personnes qui n'ont pas eu peur d'aller chercher de l'aide. Voilà. Pour rompre vraiment avec ces énergies tierces.
Ok. Il y a vraiment eu une peur d'avoir été potentiellement manipulé par l'autre. Hein. J'entends. Donc là, on quitte vraiment cette blessure de trahison. Cette peur, en fait, vraiment d'avoir été manipulé ou d'être tombé sur quelqu'un de malveillant. Hein. Parce que là, on se rend bien compte qu'on fait de l'auto-sabotage et qu'on n'avance pas. Donc il y a une réelle ici reprise de pouvoir. Hein. Et il y a cette réelle envie, la force, c'est ce réel désir en fait de prendre des risques. Voilà, c'est comme si on avait quelqu'un qui se disait allez, j'y vais et puis on verra bien ce que ça donne. Ouais, on me parle encore de transformation. Voilà. On va réussir ici vraiment à verbaliser les choses, à s'exprimer. Hein. Allez, un dernier petit coup. Les deux coupes. Hein. Gros revirement de situation. Alors, celle-ci s'est retournée. C'était la carte de l'étoile. Et on a le monde. Hein. Gros revirement de situation grâce aux signes, aux synchronicités, aux guides. Et aussi peut-être à tout simplement ce besoin hein, d'indépendance. Hein, parce qu'on est aussi associé au Verseau, là. Voilà. C'est comme si là, on avait décidé de choisir seul. J'entends. Puis bon, la carte du monde. Hein. L'as de bâton. Là, on sort de son petit chez-soi, j'ai envie de dire. C'est comme si on avait plus peur d'aller dehors, en fait. Quand je parle de chez soi, je parle du foyer intérieur, de dehors, tu vois, c'est... Voilà. Les énergies sont réellement en train, là, de bouger. Et c'est comme si, là, on n'avait plus peur d'extérioriser les choses, tu vois. On a peut-être certaines personnes ici qui ont eu leur karma, j'entends, qui ont appris leur leçon et qui aujourd'hui font ce choix-là personnel de s'accomplir. On se récompense soi-même en fait. C'est-à-dire que si l'univers, entre guillemets, ne nous fait pas de cadeau pour que l'on prenne conscience de certaines choses, là, on a des personnes qui vont aller chercher ces cadeaux en fait. Voilà. C'est comme si on avait des personnes, ok, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends, c'est ok, tu m'as mis à l'épreuve, c'est bon, j'ai bien compris ma leçon, d'accord, je vais sortir de mon petit cocon là, et voilà, c'est comme si on avait vraiment, tu sais, le passage de la chenille au papillon. On a vraiment des personnes qui décident de déployer leurs ailes. Waouh! Transformation, hein. Métamorphose. Plus j'avais le 10 d'épée derrière. C'est comme si là, bon, bien évidemment, hein, après un petit temps de repos, de remise en question, tout ça, c'est comme si là, on avait des personnes qui étaient devenues unbreakable, invincibles. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est vous pouvez toujours jeter vos épées, vos poignards, là. On a des personnes qui, aujourd'hui, sont suffisamment forgées pour ne plus se laisser atteindre par les épées. D'accord? Et on a le 6 de coupe et le soleil.
Et le 9 de denier, hein, qui est d'ailleurs là, l'as de coupe. Bon, c'est magnifique, hein. Je pense que là, on a des personnes qui sont devenues indestructibles. Ah, j'arrive plus. Tu vois, j'en perds mon latin, tellement les énergies là sont quand même assez fortes. Là, on va briller, là. Individuellement, on va briller, on va vraiment retrouver cette personne-là qui nous est destinée, ce jumeau, cette âme sœur, peu importe, cette personne avec qui on est sur la même longueur d'onde, finalement. Et c'est comme si là, on allait, on ne va plus avoir peur de s'exprimer avec le cœur, en fait. Parce que il va y avoir du plaisir, ou il y a du plaisir dans cette relation, il y a de l'abondance, il y a de l'équilibre, de la sécurité, on va se sentir bien là. On va se sentir bien. 6 de bâton. Alors, je sais pas, mais elle revient souvent. Je pense que c'est soit on a une énergie féminine autour de vous, autour de votre autre, ou alors c'est vous, on parle de dépendance financière chez l'un ou chez l'autre, le fait d'être attaché au matériel, tu vois. Là, il y a quelque chose qui dégringole par rapport à ça. Voilà. Alors, soit une tierce qui était vraiment dans l'avarice, qui en avait qu'après l'argent, ou qui vous manipulez vous ou votre autre par rapport à ça, hein. Ouais, il y a quelque chose par rapport à ça. Ou soit on vous parle d'une dépendance financière, hein. Et en plus, c'est comme si cette énergie tierce, elle avait un côté euh, impitoyable, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on vous lâche pas par rapport à ça. Ou alors c'est votre autre. On le lâche pas par rapport à la dépendance financière, par rapport à tout ça, tu vois. Par rapport au fait que ben, le denier, c'est mieux que la coupe, quoi. Tu vois. Le denier, c'est mieux que le bâton, c'est mieux que la passion, c'est mieux que tout ça. Ouais. Il y a un gros passage à l'acte, hein. On sort vraiment là de la confusion, hein, par rapport aux énergies tierces, hein, parce que finalement, voilà, cette dépendance matérielle et financière, ou alors cette énergie tierce qui nous plonge dans cette dépendance-là, ou cette énergie tierce qui en a qu'après l'abondance matérielle, on comprend bien que tout ça nous bloque sentimentalement parlant, et finalement il se passe pas grand-chose, quoi. Et là, on a des personnes qui se réveillent, qui ont envie d'amour, qui ont envie de passion, j'entends, qui ont envie de vivre un rêve éveillé, quoi. Alors je vous parle pas de contes de fées parce que on est peut-être un petit peu trop ici aveuglé par les Walt Disney, tout ça. Enfin bon, moi c'est pas mon truc. Je préfère largement les Miyazaki, hein, tout ce qui sort du studio Ghibli en fait, que les Walt Disney, que je trouve un petit peu trop édulcoré, un petit peu trop romancé, quoique les derniers ça va, mais ouais, c'est pour ça que je préfère d'ailleurs les Miyazaki, hein, Princesse Mononoke, tout ça, voilà, où les morales sont beaucoup plus réalistes en fait, voilà. Mais là, ouais, il est en train de se passer quelque chose. Il est en train de se passer comme quelque chose. C'est comme si cette dépendance financière ou cette énergie tierce là nous bloquait créativement. Un dernier coup, j'entends. Et on va passer après au tableau. Oh, roi de coupe, la tour, 9 de bâton. Bon, ben là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que la lune, la grande prêtresse, ouais.
Et le hiérophant, regarde, on a un couple là. Il y a une sortie des illusions. Clairement, il y a une sortie des illusions. On a des personnes hein, sur cette sortie des illusions, sur le fait en fait de revenir à la réalité là, ça a été un gros choc. Ça a été un gros choc, mais ça leur a permis à ces personnes-là d'être beaucoup plus dans la spiritualité, beaucoup plus dans le divin, la sagesse ici, l'intuitif, l'intériorité, l'émotionnel. Hein. J'entends qu'il y a une libération ici du passé et que c'est peut-être aussi lié à l'enfance. Alors, si c'est lié à l'enfance, c'est peut-être lié aussi à un karma familial. D'accord? Waouh, 10 de coupe. Et j'ai la roue de la fortune. Je pense que là, il y a une libération de l'ego. Voilà, libération karmique. Alors, karma familial, tierce, dépendance financière, blessure, peu importe. Vous voyez, là, on a des personnes qui sont vraiment sur le plan sentimental dans cette énergie masculine. C'est-à-dire qu'on va laisser l'âme ici prendre le dessus, parler. C'est le cœur qui commande aujourd'hui. C'est plus le mental. On a ce 10 de coupe, on nous parle du grand amour, on nous parle du désir ici vraiment de retrouver la personne qui nous est destinée, celle avec qui on va pouvoir s'épanouir. Alors attention aux jalousies, aux énergies tierces. Hein. Peut-être qu'ici on a des énergies tierces envieuses du lien. C'est peut-être possible ici. Hein. Et puis cette carte de la roue de la fortune qui nous parle de destin, qui nous parle d'épanouissement, d'ambition, de mettre des choses en place, de nouveaux cycles en fait. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui dégringole, ce qui fait que toutes ces énergies négatives, toxiques, cet égo-là, tout ça, ça va prendre fin. Waouh! J'ai le 10 de denier, hein. 10 de coupe, 10 de denier. Hein. Là, on est verni. Hein. On est verni. C'est comme si... c'est dingue. Il y a beaucoup de tierces. C'est comme si là, on avait des personnes qui avaient peur de l'amour. C'est comme si on avait des personnes qui savaient qui était leur autre, qui était la personne qui leur était destinée, qui leur convenait en fait, avec qui elles pouvaient s'accomplir, construire, mettre en place des choses concrètes. Mais c'est comme si tout ça, ça nous avait fait peur. Ces histoires de destin, d'âme sœur. Mais là, ouais. Grosse guérison émotionnelle. Encore, hein. On sort de l'aveuglement, on sort de sa zone de confort, on sort du contrôle. Il y a vraiment un retournement de situation. Quelque chose d'imprévu. Hein. Bon, ce 8 de coupe hein, qui revient souvent avec cette tour. Il y a quelque chose là, paf, ça va nous tomber sur le coin du nez. Hein. Allez, on va commencer ce petit tableau. Alors, il y a peut-être eu ici une période de froid, une période de distanciation entre vous et votre autre, parce qu'on avait besoin finalement de remettre tout ça en question. On avait besoin d'aller voir ce qui était vrai, ce qui était faux. Voilà, besoin peut-être de se retrouver un petit peu seul pour prendre de la hauteur et pour pouvoir s'exprimer
plus facilement avec l'autre, sans détour, avec beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de vérité. Allez, on va aller voir plus précisément ce que les guides ont à nous dire. Donc pour la dame, s'il vous plaît, l'impératrice. Pour le monsieur, s'il vous plaît. Pour l'empereur. Et sur le lien. Six de denier. Le 6 de denier nous parle de s'apprécier, d'apprécier l'autre à sa juste valeur, d'être équitable, d'accord? Alors attention, hein, j'ai la carte du diable qui est juste derrière, donc peut-être que là, si on associe les cartes, on nous parle de cette dépendance financière, hein, d'avarice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 7 de bâton, 7 de denier, 9 de denier. L'ermite, le hiérophant et l'as de denier. Le 2 d'épée, le 5 de coupe et le jugement. Bon. Alors, chez la dame, chez l'impératrice, la polarité féminine. Ou alors c'est la polarité féminine de votre autre. Je vous rappelle qu'ici, je préfère parler en termes de polarité. Donc, on peut parler de vos deux polarités à vous. On peut parler des deux polarités de la personne de votre cœur. Voilà. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir comment cela résonne en vous. Les énergies étant interchangeables, bien évidemment. Hein. Donc, chez la polarité féminine, on nous parle de travail, de persévérance, de charbonnage. Il y a eu énormément de travail par rapport aux peurs, par rapport aux déceptions, par rapport au fait peut-être de tomber sur quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui pourrait nous mettre la pression, quelqu'un qui pourrait ici nous dévaloriser. Voilà, il y a eu énormément de travail par rapport à ça chez la dame, chez la polarité féminine. Bon, malgré tout, on nous dit que ce travail-là, il est plutôt bénéfique parce qu'on a ce 9 de denier. Donc, on a concrètement une polarité féminine qui retrouve un équilibre dans la matière, qui retrouve son abondance, sa sécurité ici. On nous parle vraiment de remise un petit peu en ordre. On a remis un petit peu les choses en ordre ici chez la polarité féminine. Ça m'étonne pas, on a la carte du jugement sur le lien. Donc on nous parle de karma. Chez le monsieur, l'ermite, le hiérophant, l'as de denier. Bon, clairement, chez la polarité masculine, on a eu une période d'isolement. Une période d'isolement qui a été nécessaire pour remettre des choses en question, pour faire ce travail d'introspection, de réflexion. Il y a eu besoin ici, chez cette polarité masculine, de se replier un petit peu sur soi pour retrouver en fait ce côté divin, d'accord, pour être beaucoup plus dans la sagesse, faire les choix ici avec beaucoup plus de maturité, de réflexion. Là, avec cet as de denier, on a des messieurs, des polarités masculines qui sont prêtes là, matériellement, concrètement, à peut-être investir dans une nouvelle aventure ou un nouveau projet. D'accord ? Il est question ici peut-être
de perdre quelque chose pour en gagner une autre. D'accord? Sur le lien, bon, la dualité, le 5 de coupe. Vous allez me dire, c'est pas top tout ça. Bon, clairement, que ce soit d'un côté comme de l'autre, je pense qu'on avait les fesses entre deux chaises, des énergies de tristesse, de chagrin, de désespoir, de regret, de remords ici. Peut-être par rapport à ce qu'on a fait ou par rapport à ce qu'on n'a pas fait, dit ou pas dit, par rapport à son autre. Mais comme je te disais, hein, l'univers est peut-être venu ici mettre son petit grain de sel avec cette carte du jugement. On a un renouveau sur le lien. D'accord? Libération de certaines vérités, libération du passé, le pardon aussi, pardonner à l'autre, d'accord? Être beaucoup plus à l'écoute de son âme, en profondeur, ok? Laisser plus de place à ses intuitions, à ses instincts. Voilà, il y a vraiment cette libération ici des peurs en fait. Il y a une libération des peurs sur le lien. Alors, peur de perdre quelque chose ici, chez la polarité masculine ou chez votre polarité masculine. Hein. Ouais, c'est peut-être lié à cette dépendance matérielle. Hein. Peut-être que d'un côté comme de l'autre, on était ici un petit peu attaché au matériel. Hein. D'accord? Et là, on vous a peut-être mis à l'épreuve par rapport à ça. On nous parle encore d'énergie tierce, hein, de rien. On a peut-être des personnes autour de soi mais qui vous influencent beaucoup par rapport au denier, par rapport au choix que vous devez prendre et par rapport au denier. D'accord? Peut-être qu'on a envie de vivre d'une passion ou peut-être qu'on a envie tout simplement de changer de vie et qu'on a l'influence d'énergie tierce. Oui, mais tu vas pas gagner beaucoup d'argent ou enfin vous voyez des choses comme ça. C'est possible aussi. Hein. Ou peut-être on est sa propre énergie tierce par rapport à ça, de se dire si je change du tout au tout, pardon, je sais ce que je perds, mais qu'est-ce que je vais gagner? Allez, s'il vous plaît, un message pour la dame. Le monsieur, s'il vous plaît, la polarité masculine et le lien. Ouh. 5 de denier. Hein. La mise à l'épreuve. Les choses qui stagnent un petit peu. Waouh! 10 de coupe, 2 de coupe. Super bénéfique hein, pour la dame. 6 de denier et la tour. 10 de coupe, page de bâton. Bon. Bon, plutôt bénéfique pour toi cette mise à l'épreuve, madame, ici. Ok. Bon, on a peut-être une énergie tierce. Là, on nous parle peut-être d'une énergie tierce qui est plutôt dans l'immoralité autour de vous, autour de votre autre. Bon, soit. Donc pour toi, ma chère dame, ma chère polarité féminine, ben bravo, hein. 2 de coupe, 10 de coupe. On te parle d'un engagement
d'une réconciliation avec la personne qui t'est destinée, et puis on te dit que c'est ton grand amour. Donc visiblement, là, on a des polarités féminines qui sont vraiment récompensées, qui ont énormément travaillé sur elles, et c'est plutôt bénéfique. Hein. Je t'ai dit, on avait ce 9 de denier. Le fait de t'être apporté cette sécurité, peut-être toi-même, de ne pas attendre cette sécurité de la part des autres, en fait, mais l'univers te récompense. Le fait de te libérer de ces peurs, cette peur peut être liée à la dépendance financière, de manquer, peu importe, ben bravo. Bravo, félicitations ici pour toi. Chez le monsieur, la polarité masculine, bon, la tour et le 6 de denier. Par rapport à cette dépendance financière, ou voilà, ce côté un petit peu avare, voilà, on a peut-être ce besoin en fait chez l'empereur d'avoir les poches remplies en fait, hein. Il y a quelque chose qui dégringole. Mais il y a quelque chose qui dégringole, on avait quand même cet as de denier, ça va lui permettre finalement de prendre conscience qu'il faut perdre pour gagner. Je pense qu'ici, il y a une grande foudre karmique aussi chez la polarité masculine par rapport à ça, hein. La carte du jugement, n'oubliez pas. Vous avez été tous les deux mis à l'épreuve, hein. Sur votre lien, bon, du coup, on a cette avancée ici qui est prudente. Et moi, ce que j'entends avec ce page de bâton, ce 10 de denier, c'est que je pense ici qu'on a une réelle énergie tierce qui cancane, qui bavasse, qui vous influence sur l'abondance matérielle et financière. Je pense réellement ici, alors peut-être pas la même énergie tierce, mais voilà, il y a quelque chose sur votre lien par rapport à ça. Une personne ou un faux self qui vous influence par rapport à ce qu'est réellement l'abondance matérielle et financière. Je vais aller chercher une carte pour le lien là, pour ce 10 de denier, ce page de bâton. Tu vois, on a la carte du déni ici. C'est comme si on avait une énergie tierce finalement qui nous avait aveuglés par rapport à ça. Qui nous mettait dans l'erreur. Oh. Ah ouais. On a une énergie tierce qui était très lourde. Mais c'est la fin de tout ça. Et on me parle encore d'aveuglement. Je pense que vraiment, on avait une énergie tierce aveuglante ici sur le lien par rapport au matériel, au financier, la dépendance matérielle, financière, la richesse entre guillemets. Alors ça peut être plein de choses. Voilà. Peut-être une fausse croyance de se dire que le bonheur c'est d'être riche. Voilà, ou d'avoir un, un château et 12 voitures de sport, 15 motos, enfin bon voilà, tu vois, le bonheur c'est ça, non, pas forcément. Ouais, c'est comme si vraiment il y avait eu comme une énergie limitante, marginalisante par rapport à ce qu'est la réelle abondance.
Mais là, c'est comme s'il y avait eu une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à cette tierce-là, sur votre lien. De se dire que finalement, le bonheur ne tient pas qu'au carnet de chèques. Bon, ça peut être aussi le fait de se dire je n'ai pas assez d'abondance matérielle pour aller vers mon autre. Est-ce que mon autre va m'accepter alors que finalement je n'ai que mon cœur à lui offrir? Ça peut être aussi ça. Tu vois? Des peurs liées à ça. Mm. On va en prendre une pour la dame. J'en ai deux. J'en veux qu'une. Bon, est-ce qu'elle peut tomber, s'il vous plaît? Ou est-ce que je dois aller les chercher? Ok. Pour le monsieur. Bon, la tempérance pour le monsieur. Qu'est-ce qu'on a là? Cavalier d'épée. 9 d'épée. Bon. Chez la dame, ici, on a déployé énormément d'énergie. Sur le plan ici, sur le psyché, là, on est dans l'épée, on est dans le mental. Là, on a déployé énormément d'énergie. Mais on a des polarités féminines qui avancent à toute vitesse, là. Il y a quelque chose qui arrive rapidement ici, pour les polarités féminines. Chez le monsieur, on a la carte de la tempérance. Donc, il y a vraiment cette guérison ici émotionnelle, cette transformation. Un équilibre retrouvé, un équilibre émotionnel retrouvé ici. Beaucoup plus d'honnêteté, de spontanéité, de bonté envers soi. Bon, le 9 d'épée, hein. Il y a peut-être ici encore de la souffrance sur votre lien, ou tout simplement de la fatigue. Ce travail-là vous demande énormément d'énergie, tout simplement. Mais bon, il y a une période qui prend fin ici, d'accord? Et là, il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent assez rapidement. Un nouveau cycle qui arrive assez rapidement. Bon, en plus, j'ai la carte du chariot qui nous parle de vitesse, qui nous parle de victoire, et la carte du fou, le monde. Il y a un reset qui va être super bénéfique. En fait, c'est comme si sur ce lien-là, sur ce tableau-là, il y avait un avant et un après. Peut-être que là, ouais. Si on retrouve une personne que l'on connaît, on va peut-être pas la reconnaître justement. Tu vois? Mais il y a vraiment un avant et un après, et il va y avoir ce besoin de communiquer, je pense, avec l'autre, de dire les choses, voilà, de dire ce que l'on veut. L'impératrice avec le 2 de bâton. Ouais, il y a vraiment il y a un désir en fait. C'est ce que j'entends. Il y a un désir d'un côté comme de l'autre en fait, de savoir où l'on va. Et là où on a envie d'aller, finalement, c'est vers cette relation où on peut avoir confiance en l'autre, aveuglément, tu vois. Il y a, voilà. C'est comme si on avait deux personnes finalement qui étaient prêtes à donner leur cœur à l'autre,
Mais on a besoin ici d'être sûr à 100% que on va pas se faire piétiner le cœur, tu vois. Il y a cette envie en fait de dire ok, je te donne les clés, je te donne tout, voilà. Certes, j'ai plus envie de souffrir, mais voilà. Il y a ce désir de s'abandonner à l'autre. Je cherchais le mot parce que je le ressens, mais j'arrivais pas à le verbaliser. Ouais, il y a ce désir en fait, voilà. Tu sais, de te donner là le cœur et de te dire, ben finalement, oui, il y a ça. Hein. Sur le plan matériel, j'ai ça, j'ai peut-être pas beaucoup ou machin, mais j'ai un cœur gros comme ça et voilà. C'est un petit peu ça. Voilà. Ce désir, en fait, aussi que l'autre en prenne réellement soin de ce cœur, tu vois. Ouais. Ouais, il y a vraiment des choses qui sont en train de se planifier, on me dit là. Voilà. Il y a des choses qui sont en train de se planifier et que ce soit d'un côté comme de l'autre, je pense que on a vraiment décidé aujourd'hui de faire ce choix du cœur et peut-être euh, de laisser en fait le choix de l'abondance matérielle derrière soi. Il y a vraiment ce que je ressens, hein, et je me répète encore, je suis désolée, une prise de conscience d'un côté comme de l'autre, de se dire que le denier ne fait pas tout en fait. Et qu'on a le désir d'autre chose, on a le désir de vibrer en fait avec l'autre. Ouais. Bon voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on va s'arrêter là. Il va y avoir, et on va s'arrêter là, mais je suis encore, il va y avoir une grosse discussion là entre vous par rapport à euh, cette blessure de trahison, cette peur d'être manipulé, d'être tombé sur quelqu'un qui ment ou quelque chose. Voilà. Il va y avoir une conversation par rapport à ça, hein, j'entends. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. On va passer au message de votre autre. Alors, le monsieur, on va aller voir les énergies de votre autre avec un arcane majeur du tarot des fées et après on continuera le message de votre autre. J'ai sélectionné quelques oracles aujourd'hui. Waouh, la carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on a avec ça? L'équilibre. Bon, c'est quelqu'un ici qui est ou qui va être clairement à votre écoute ici. C'est quelqu'un qui est dans le cœur aujourd'hui, qui est à l'écoute de son âme. On vous parle d'un amour vrai, durable. C'est quelqu'un à qui vous faites du bien ici. Quelqu'un qui se sent bien avec vous. Et c'est vraiment une personne qui va prendre ou qui prend déjà en considération ce que vous lui dites. On a quelqu'un qui a besoin de temps, hein, qui ne se précipite pas dans votre histoire. Hein. Mais vraiment, cette personne-là, ouais, c'est ça. Cette personne, elle a envie d'avancer avec vous. Elle a envie de se libérer de son passé, de ces tierces-là, pour vous faire de la place, en fait. Moi, c'est ce que j'entends.
Alors, on va mixer. L'oracle du langage amoureux avec l'oracle de la triade. Ça m'a pété, là, aujourd'hui. Hop. Donc, on va commencer avec une carte de l'oracle du langage amoureux que l'on précisera avec bon, l'invitation amoureuse, les vacances. Bon, quelqu'un qui va vous inviter peut-être sur une période de vacances ou alors un moment d'insouciance, de détente ici, prendre du plaisir avec vous. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les vacances? Le delta. On est protégé, on est surveillé ici. Hein. Ah, le pardon et le voyage. Donc, comme je te disais hein, précédemment dans la guidance, on a quelqu'un qui a besoin peut-être de vous demander pardon ou de se libérer de cette blessure de trahison. Hein. Quelqu'un qui a vraiment envie d'être en harmonie et d'être en paix avec vous. Donc là, il y a vraiment ici un temps d'insouciance, de détente, de planifier avec vous hein, dans sa tête, dans son esprit. En tout cas, cette personne, elle est poussée tout simplement à venir vers vous, à vous proposer ce temps-là. Voilà, pour pouvoir ici vous verbaliser certaines choses. Hein. Le coup de foudre, la belle rencontre. Ah, on a quelqu'un qui, malgré tout, doute de vous. L'erreur, le malheur à l'envers. C'est ça. On a une personne qui a un réel coup de cœur avec vous. D'accord ? Mais finalement, on a quelqu'un qui doute encore de vous, qui doute peut-être de votre fidélité ici. Est-ce que cette personne, elle se pose la question finalement de savoir si vous êtes réellement sur la même longueur d'onde, tu vois? On a quelqu'un qui se pose énormément de questions, j'entends. Hein. On a le coup de foudre pour vous, mais c'est comme si on avait peur de croquer dans la pomme. Bon, on a quelqu'un qui va oser se lancer finalement avec vous parce qu'on a quelqu'un qui est seul et qui a envie de vous séduire. Quelqu'un qui, avec le temps, ou ce temps passé avec vous, lui permet de trouver un équilibre. Ou cette personne, elle a besoin de temps pour retrouver cet équilibre, mais tu vois, c'est cette insouciance partagée avec toi, en fait, qui lui permet de se libérer. Bon, le succès total, hein, le masculin. On a vraiment un masculin qui a envie, là, que cette histoire, elle fonctionne. Même si ça prend du temps, même si lui, il a des peurs, des doutes. Voilà, il y a la femme. Tu vois, le succès total et la femme. Voilà, ton masculin, il a vraiment envie, voilà, que cette histoire, elle marche.
Et c'est quelqu'un qui rêve vraiment d'un engagement stable avec toi. Alors, on nous dit que tout ce qui est doute, période de silence entre vous, tout ça est nécessaire en fait. Voilà. Pour ce parcours initiatique, pour que cette histoire, elle se concrétise. Voilà. On a quelqu'un... on me dit ici que tout ça est nécessaire pour que cette personne, elle prenne conscience en fait que vous êtes son âme sœur. La personne qui lui est destinée en fait. Smoothie in Love et Love Code. Et après, alors, on nous parle de tristesse. Alors, dans quoi il s'enferme? Dans quoi il s'enferme? On nous parle peut-être de prison mentale. Hein. On a quelqu'un, tu vois, les pensées. Hein. Les pensées, l'amour. On a quelqu'un qui a peur de souffrir. Quelqu'un qui a peur de l'amour. Peut-être quelqu'un qui a déjà souffert par le passé. Peut-être qu'on nous parle de rivalité. Alors, est-ce que c'est de ton côté? Est-ce que c'est de son côté à lui? Est-ce que on nous dit que cette personne, elle n'a pas envie de te faire souffrir non plus? Voilà, on va continuer. L'affirmation, je veux ou je veux pas. Alors, oui ou non? Voilà, la dualité chez cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Sur quoi se pose-t-il des questions? L'amour caché. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Désir ardent. Hein. Plus l'amour vient tard, plus il est ardent. On a quelqu'un voilà, qui avance à pas de loup. Hein. Est-ce que c'est de l'amour? Cette personne se pose des questions. Donc, sur le plan énergétique, on a peut-être quelqu'un qui est brassé, en fait. Bon. La glace, la froideur, hein. Pourtant j'ai les 5 sens. Donc, même si cette personne, elle vous paraît froide, intérieurement, on a quelqu'un qui... comment dire? On a quelqu'un qui... Voilà, il est énormément brassé. On a des émotions puissantes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, la souffrance. Bon, mais il en souffre hein, quand même. Hein. Alors, on est distant, mais le fait d'être distant, d'être froid là avec vous, c'est assez souffrant aussi pour lui. Les plaisirs, l'air, la légèreté, bon, c'est quelqu'un, hein. Regarde, on a la carte des plaisirs, elle revient ici. On a vraiment... vous êtes une bouffée d'air frais pour cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a avec tout ça? Ouais, on a quelqu'un qui se sentait seul jusqu'à présent et c'est comme si, voilà, vous êtes sa bouffée d'air frais, quoi. L'enivrement d'amour et l'élégance. On a une personne qui a un réel désir d'être tendre, doux avec vous. Quelqu'un qui a peur finalement d'être aussi peut-être dans une relation à sens unique. D'accord? C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a cette prudence,
cette distance entre vous. Peut-être pour ça que cette personne, elle a besoin de temps et qu'elle se pose énormément de questions. Bon, malgré tout, on a vraiment une relation qui est protégée là. D'accord? Et c'est pour ça que on a quelqu'un qui ne verbalise pas les sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. La connexion en fait qu'il ressent avec vous, cette personne, elle ne vous dit pas. On a un masculin ici qui est vraiment très secret, en fait. L'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport... Alors, attends. S'il vous plaît. Guérison. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, ayez foi en votre intuition. Cette personne a foi en son intuition aussi. Hein. En tout cas, elle essaie. Elle ne sait peut-être pas pourquoi il se passe toutes ces choses-là, mais on a quelqu'un qui est en train de trouver les réponses et on nous parle de guérison. Donc, moi, je pense ici vraiment que cette personne-là, voilà, elle est en train de guérir, comme je te disais, d'énergie tierce, de pensées limitantes, bloquantes, peut-être d'une histoire liée au passé, voilà, des blessures. Et c'est pour ça, finalement, que on a quelqu'un qui a eu besoin de mettre un petit peu d'espace entre vous. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui vous trouve, là, je vois, très magnétique, très séduisante ou séduisant. Hein. Vous plaisez à cette personne, hein, de toute façon. Et le pardon. Pardon, une personne ressent des sentiments très forts pour toi. Voilà, je pense qu'on a une personne qui est consciente, finalement, que le fait de ne pas vous avouer ce qu'il ou elle ressent, c'est peut-être un petit peu souffrant pour vous, là, qui me regardez. Et c'est une personne, voilà, qui a besoin, là, de se libérer du passé. Quelqu'un qui se dit que la vie est trop précieuse, en fait, pour être gâchée par des énergies liées au passé. Quelqu'un qui prend conscience que lui, finalement, il est le magicien de sa vie et que c'est lui qui crée sa réalité, quoi. Allez, la vérité cachée. L'oracle de la vérité cachée. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Qu'est-ce que le monsieur, il a envie de dire? La polarité masculine ici. Alors, je suis en train de devenir une meilleure personne et je n'arrête pas de penser à toi. Je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi et nous allons bientôt être réunis. Magnifique. Il y a beaucoup de choses qui me font penser à toi. Donc votre masculin là ou votre masculine, elle est bombardée de signes, de synchronicité, donc forcément elle ne peut pas s'arrêter de penser à vous. Et comme je te disais, on a un travail de guérison, on a vraiment quelqu'un qui est en train d'évoluer, de se transformer, mais on a quelqu'un qui se prépare pour vous et qui a peut-être envie de vous présenter la meilleure version de lui ou d'elle-même. Vous voyez? Waouh, je fais une coupe. I love you. Mes chères féminines, ici, ce masculin vous dit que finalement,
vous avez réussi à aller très proche de lui. C'est-à-dire que vous avez réussi à pénétrer dans son jardin secret peut-être. Voilà. À comprendre des choses ici plus qu'une autre. Vous réussissez, vous, à rentrer dans son enfant intérieur. Enfin, vous voyez, vous savez lire entre les lignes par rapport à cette personne-là. Et il en a bien conscience de ça. Peut-être que ça aussi, ça lui fait peur. Peut-être qu'on a des féminines qui arrivent à lire comme dans un livre ouvert chez leur autre. Peut-être que vous avez énormément de perspicacité finalement, mes chères féminines là, et que on a quelqu'un qui se sent aussi un petit peu perturbé par rapport à ça. Alors je peux comprendre. Alors ça, c'est une sensation bizarre. J'en avais parlé voilà, avec une amie à moi qui est aussi un petit peu dans cette spiritualité-là. Et en fait, pour les masculins, c'est à la fois très excitant de rencontrer la même longueur d'onde. Une personne qui arrive à lire en eux comme dans un livre ouvert. Et d'un autre côté, ça fait peur. Parce que on se dit finalement qu'on ne peut rien cacher à l'autre. Que l'autre arrive, voilà, à lire. Ok. Alors, les messages conseils. Ah. Ne bouge pas. Alors, les messages conseils. Petit oracle de Gaïa. Petit oracle des runes. On va commencer par la terre-mère. Donc, pour vous ou pour la personne de votre cœur. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc là, en gros, moi, ce que je comprends, c'est que respectez aussi vos tierces. Elles sont là pour vous faire évoluer. D'accord ? Transforme. Et voilà, pour vous transformer. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Magnifique. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Vous voyez, on est en lien direct avec la guidance. Alors, je pense qu'on on s'adresse autant à vous qu'à votre autre, mais là, je pense qu'on s'adresse un petit peu à votre autre, où cette personne, elle avait besoin de laisser le passé derrière elle. Bon, il en est de même pour vous, mes chères féminines, parce que on n'a jamais terminé le travail sur soi, c'est toute une vie. Donc, tout ce qui appartient au passé, d'accord ? Tout ce qui appartient au futur viendra quand le moment sera nécessaire, quand le timing sera divin, entre guillemets. Ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe maintenant, ce que vous mettez aujourd'hui en place finalement pour accueillir ce futur, cet avenir qui vous est destiné. D'accord ? Puis le passé. Si on parle d'histoire liée au passé, si on parle d'ex, alors moi je dis toujours qu'il ne faut jamais ravaler son vomi. Excusez-moi l'expression, c'est pas très glamour, mais laissez vos ex, vos histoires du passé là où elles sont. D'accord ? Si une chose s'est terminée, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. Bon, c'est le message. Les runes.
Allez, ouf, pour vous ou pour votre autre. Et puis, je vous ai préparé un petit plus. Voilà, ça m'a pété. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. Alors, les énergies Viking, Freya, tout le tralala, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le message. C'est le message. Alors, quel est le message? Ah, on en a 3. Freya, tu vois, je t'en parle. Skuld et Odin. Eh ben dis donc, là on a Freya, Odin, donc ça rigole pas. On va commencer par Skuld ou Skuld, je sais pas comment on prononce. Hein. Tu m'excuses, pardon. De grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Donc là, on nous parle de choix. Vous êtes maître de vos choix. Et on vous conseille de faire les choix en votre âme et conscience, avec le cœur, en accord avec vos vibrations, en fait. Hein. Freya vous dit, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Donc, si vous aviez, vous ou votre autre, des projets en gestation, on vous dit ici, finalement, de vous lancer, d'avoir confiance en vous. Vous êtes capable d'attirer l'abondance si vous avez des pensées positives, en fait, sur tout ce que vous entreprenez, quoi. Odin. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. Donc, comme je vous le disais, pour gagner quelque chose, parfois, il est nécessaire d'en perdre une autre. Et tout est une question de priorité, d'énergie ici que vous déployez pour mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc, finalement, vous êtes les magiciens ou les magiciennes de votre vie. Et on n'a rien sans rien, c'est ce qu'on vous dit là. Ce que vous mettez en place, les travaux que vous mettez en place ou que vous avez mis en place finalement, si vous ressentez cette fatigue aussi, c'est parce que voilà, vous avez mis les énergies nécessaires à cette transformation. Vous voyez ? L'univers ne peut pas non plus tout vous donner là sur un plateau d'argent, c'est pas possible. Alors, j'ai pris le petit oracle Sexo, 100% plaisir. Ça m'a titillé. Peut-être concernant les retrouvailles ici entre vous et votre autre, parce qu'on avait quand même cette question, cette idée de désir ardent, de charnel, tout ça dans le message sentimental. Donc, on va aller voir. À deux, les envies de votre autre ou vos envies. Alors, le désir sexuel est aussi cérébral. Pensez à une scène de sexe que l'on adore, nous stimule. Donc, il est question d'imagination ici, avec son autre. Ah, j'en ai 2. Alors, le désir sexuel s'emballe davantage quand le contexte lui plaît. Et un contexte plaisant passe par un lit douillet et des draps propres. Donc, voilà. Là, on vous parle d'endroits sécurisants, en fait. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai la confiance. On vous dit une sexualité épanouie passe par une bonne confiance en soi et notre désir est plus apte à s'exprimer quand on se sait capable de tout. Donc dites-vous des mots valorisants, rappelez-vous vos réussites. N'avez-vous pas follement envie l'un de l'autre après ça?
Donc, il est question ici peut-être d'échanger. Ah, tiens, j'avais quoi ici? La domination et la soumission. Il est agréable de dominer ou de se laisser dominer pendant l'amour. Un moyen de découvrir si notre désir a besoin d'abandon ou de supériorité. Établissez les rôles, qui domine, qui se soumet. Inversez pour explorer ce que ce jeu vous apporte et vous apprend sur votre désir. Bon, écoutez, là, clairement, il est question, je pense, d'endroits sécurisants, de désir finalement, d'un endroit sécurisant avec l'autre, de se sentir en confiance avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'avec la domination et la soumission, hein, c'est vraiment laisser les clés du désir à la personne ici qui est en face. Hein. D'accord? Ne négligez, on me dit, plus vos zones érogènes secondaires ensemble. Listez-les, cherchez-les et testez-les. Bon, ça risque peut-être d'être chaud bouillant ici entre vous et votre autre. Allez, on fait un petit Scrabble. Le A, le O, le A, le P, le T, le E et le A. Triple A. Bon, on a le mot apte, déjà. On a opté. Hein. Pâte. Pâte à pain, les pâtes, les nouilles. Voilà, pâte à pizza, peu importe. Hein. Ôter, enlever. Ici. Le tea. Voilà, on nous parle de thé, de tea time, peut-être un petit 4 heures ici avec l'autre. Pardon, excuse-moi, j'ai le P. Voilà, on nous parle de pétou, de prout. Ok, donc peut-être, hein, en fait, le fait de se sentir à l'aise, quoi, avec son autre. On a la tape. On a la tape. Une tape amicale, je ne sais pas, ici, ce que ça peut évoquer. Bon, je vais mettre sur pause, bien évidemment. Je vais essayer d'en chercher d'autres et puis je reviens. Donc, on a épata, du verbe épater. Quelqu'un qui aurait peut-être envie de t'impressionner ou alors c'est toi. Donc, on avait le mot apte, être apte à, être capable de. Bon, je t'ai dit, on a la pâte, mais c'est peut-être du pâté. Hein. On nous parle peut-être de charcuterie aussi. On a le pote. Donc, on est peut-être ami avec cette personne ou pote avec cette personne. D'accord. On a top. Donc, on the top, c'est être au sommet de. On a le pot. Voilà, aussi. Pot de fleurs. Le pote. Chez les Québécois, bonjour mes amis canadiens, voilà, pas besoin de vous dire ce que c'est le pot, hein, vous savez ce que c'est. Voilà, donc on a peut-être ici des consommateurs. Ouais, mais on a ta, voilà, ta tienne, le tien, te, ôter, je te l'ai dit. Le Tao. Le Tao. Le Tao, c'est, ça vient d'Asie, pardon, c'est principe de la pensée chinoise un petit peu, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai noté d'autre? Ouais, mais je pense que, ouais.
C'est tout ce qui me vient en fait hein, pour cette guidance-là. Donc, si vraiment vous trouvez d'autres mots, n'hésitez pas. Ah, on a pi en anglais, le poids. Pi, c'est voilà les petits points. Donc couleur vert. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les petits pois? Ouais. Ok. Bon, écoutez, hein, vous me dites hein, vraiment si vous trouvez quelque chose. J'avoue que là, au niveau du Scrabble, c'était pas foufou, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous ont parlé ici. D'accord? Je reviens du coup sur la guidance, le tirage au sort. Alors, regardez, pour ceux qui ont participé donc au tirage au sort pour la guidance qu'il y avait à gagner, la personne qui a gagné la guidance, je lui ai laissé un commentaire. Il s'agit de Catherine Schmidt. Donc Catherine, je t'invite à m'envoyer un petit mail, comme ça je t'explique un petit peu comment je fonctionne et puis on met en place cette guidance que tu as gagnée gratuitement. Voilà. Donc merci à vous d'avoir été si nombreux à participer, vraiment. Et puis merci aussi à toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne là dernièrement. Sur la dernière vidéo, je crois que j'ai pris à peu près 200 abonnés, donc ça fait énormément plaisir d'avoir autant de personnes qui désirent finalement me faire confiance par rapport à tous ces messages-là que je reçois et qui sont désireux ou désireuses de me suivre sur ma chaîne. Merci infiniment, ça me fait énormément plaisir et puis ça m'incite à continuer. Voilà, ça me motive encore plus, hein, vraiment, d'autant plus que bon, moi je ne vous force pas non plus la main, hein, vous n'avez pas de couteau sous la gorge, vous faites comme vous voulez, mais vraiment merci beaucoup. Et puis merci aussi à tous ceux et celles qui me suivent depuis mes débuts. Voilà, je suis vraiment contente aujourd'hui de voir que nous sommes 6770 voilà, sur les guidances de Caroline, pardon. Vraiment, ça me met, voilà, ça me met du baume au cœur. Je suis vraiment super contente de voir ça. Et j'espère pouvoir continuer encore un petit moment avec vous, hein, tant que j'ai cette force-là et surtout cette motivation. Bon, vous le savez, hein, cette année 2024, j'ai eu pas mal de soucis de santé, mais bon, vous voyez, hein, je suis encore là. Je suis encore là, je suis encore prête, j'ai encore de l'énergie à revendre. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Comme d'hab, je vous fais des bisous qui pètent. Je vous envoie encore toute l'énergie qui me reste. Je vois 15h15, magnifique. Des énergies d'amour, de bienveillance. Prenez soin de vous. Voilà, coucounez-vous, pensez à vous avec amour, avec bienveillance. Priorisez-vous, c'est important. Non pas dans l'ego, hein, bien évidemment, mais voilà. N'ayez pas peur de vous prendre dans les bras, de vous faire des câlins. Allez vous balader en pleine nature, écoutez le chant des oiseaux, faire des câlins à des arbres. Enfin, bon, voilà, tu vois un petit peu quelles sont mes énergies en ce moment. Voilà, mes petits loulous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais j'espère que vous n'êtes pas trop brassés là pour ce portail du 5-5. J'espère que tout se passe bien pour vous dans vos vies. Mais je vous souhaite que le meilleur, bien évidemment. Je vous souhaite de retrouver la personne qui vous est destinée, de vivre cet amour unique, voilà, inconditionnel, bien évidemment. Je vous souhaite un excellent dimanche. Le soleil est revenu aujourd'hui. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Voilà, on espère qu'il sera là encore demain. Et puis, mais je vous souhaite une très bonne semaine à venir et je vous dis à très bientôt.
Allez, bye bye.